Salut à tous, c'est Guild Wars pour une nouvelle vidéo sur Guild Wars 2. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un stuff rôdeur qui va être principalement basé sur les altérations et les coups critiques. Donc en premier temps je vais vous présenter le set d'armure puis le set d'armes. Donc mon set d'armure est en enragé. Donc pourquoi? Pour augmenter la robustesse et les dégâts par altération, et pour augmenter la précision pour les dégâts critiques plus tard. Donc on peut voir que la précision, la robustesse et les dégâts par altération sont le principal source de mon stuff. Donc on peut voir aussi que j'ai mis la rune de mort vivant. Donc plus 1 en 1 dégâts par altération plus 25, robustesse plus 35, dégâts par altération plus 50, robustesse plus 65, dégâts par altération plus 100, 7% de robustesse sont convertis en dégâts par altération. Donc on peut voir que tout ça, ma robustesse que j'ai mis sur l'armure, elle va être convertie en 7% va être converti en altération. Donc c'est pas trop mal. Puis j'ai choisi de mettre en arme une épée et une dague et un arc court. Donc un peu basique, mais c'est autant bien. Donc mon épée je l'ai mis en assassin, ma dague en maraudeur et mon arc court en enragé. Donc sur ma dague j'ai choisi de mettre le cachet de malédiction supérieure. Donc lorsqu'on va changer d'arme, elle automatiquement elle va infliger 6% d'empoisonnement. Après j'ai choisi de mettre le cachet de venin sur la dague, donc plus 20% d'empoisonnement car le 4 de la dague, le 4 fait empoisonnement. Et sur l'arc court j'ai choisi de mettre le cachet d'exaltitude pour augmenter les coups critiques, donc pour faire plus de dégâts critiques, et le cachet de venin supérieur, donc augmente la durée d'empoisonnement infligée. Donc on peut voir que le 2 de l'arc fait aussi de l'empoisonnement. Donc pour augmenter maintenant les dégâts critiques, j'ai choisi de mettre toute mon armure tous mes bijoux en berserker, donc puissance, précision, dégâts par altération. Donc ça va augmenter la puissance, la précision et les dégâts critiques, donc ça va vraiment faire mal. Pardon. Après en aptitude, j'ai choisi de le mettre en 0, 2, 6, 0, 6. Donc en escarmouche. Donc le 1 d'escarmouche, vous bénéficiez de rapidité lorsque vous changez d'arme au combat. Donc en fait ça va mettre plus de mobilité, donc plus d'esquive ou plus de ça. Plus d'esquive, oui c'est ça. Pour pas chercher loin. Donc à chaque fois vous obtiendrez rapidité à chaque fois que vous changez d'arme. En 1 j'ai mis le familier inflige plus de dégâts lors d'un coup critique. Donc vous pouvez voir qu'on va faire on va faire des dégâts critiques, donc c'est pour ça que j'ai mis les bijoux plus augmenter un peu de précision. Donc les familiers vont vous aider à dépop le monstre en quelques secondes. Après en survie, ça va vous augmenter la régénération de votre endurance, donc plus de mobilité, donc plus d'esquive. En 5, les familiers infligent des dégâts par altération supplémentaires. Donc pourquoi je l'appelle aussi plus altération? Car votre familier va infliger des altérations. Après défense de compagnon, votre familier et vous bénéficient d'une protection lorsque vous effectuez une roulade d'esquive. Donc mobilité, ça vous régène, une protection, donc votre robustesse. Donc vous obtenez régénération lorsque vous subissez saignement, empoisonnement ou brûlure. Donc quasiment la moitié des monstres soit vous empoisonne, soit vous brûle, soit vous fait des saignements. Donc ça va vous donner une régénération. Donc voilà. Après, force culminante inflige des dégâts supplémentaires lorsque votre santé est supérieure à un certain seuil. Donc si vous quasiment on va pas descendre, donc pas être magique, vous allez voir. Donc maîtrise du poison. Après avoir changé de familier, sa première attaque inflige empoisonnement. Vos dégâts de poison sont augmentés. Donc l'arc court, le 2 de l'épée vont augmenter plus l'attaque du familier. Donc quasiment il va être toujours en mode poison. Après en domptage. Lien instinctif. Votre familier obtient célérité lorsque vous êtes à terre. Donc il va attaquer plus vite. Donc réduit le temps de rechargement des compétences du familier. Donc les familiers que j'ai choisis, ça va être le lynx et
le jaguar. Donc le jaguar pour sa furtivité. Et le lynx pour ses saignements. Donc les saignements comme ça vont être plus actifs. Après sifflement puissant réduit le temps de rechargement lors du changement de familier. Donc ça on va changer plus rapidement les familiers, donc c'est très bien. Donc les familiers infligent saignement lorsqu'ils portent des coups critiques à l'aide de leur attaque basique. Donc les saignements, ça c'est très bien. Quasi totalité des compagnons font leur attaque basique, donc ils vont infliger quasiment saignement. Après, courroux de la nature, vous obtenez puissance en fonction de votre... Donc ça c'est pas très bien parce qu'on n'a pas trop de guérison, donc ça ne sert strictement à rien. Mais bon, il n'y a rien. On a que 300 de guérison quasiment, donc pas très efficace, mais c'était pour obtenir celui-là. Votre familier bénéficie naturellement d'une régénération de santé, donc il va se régénérer avec de la santé. Donc, les compétences. J'ai choisi source curative, donc c'est la celle qui régène le plus. Après, j'étais un peu flemmard, donc en fait, j'ai pas envie de mettre des sorts et tout. Donc, j'ai fait signe de chasse. Votre vitesse de déplacement et celle de votre famille augmente de 20%, 25%. Donc, vous courez plus vite. Votre prochaine attaque et celle de votre famille inflige plus de dégâts quand vous l'activez. Après, signe de pierre. Améliore votre robustesse et celle de votre familier, donc plus de robustesse. Et si elle active, votre familier et vous ne subissez aucun dégât à cause de cette attaque. Et vous n'êtes toujours sensible aux altérations et au contrôle de foudre. Donc ça c'est pas mal. Donc passif, améliore votre connexion, c'est le principe principal. Donc vous allez quasiment jamais l'activer. Après, signe de la nature. Votre famille et vous bénéficient d'une régénération de santé. Donc à chaque fois on va quasiment régénérer. Donc vous allez voir quand on est corps à corps c'est pas mal. Et ça, saccage en équipe. Votre familier vous inspire sa férocie, vous définissez stabilité, fureur et rapidité. En outre, vous et votre familier vous conférez mutuellement pouvoir à chacun de vos attaques. Donc c'est vraiment pas mal. Donc en priorité, vous allez activer l'arc court et après quand vous serez à côté de l'ennemi, vous activerez l'épée et la dague. Donc ça c'est pour vous allez faire l'auto-attaque quasiment, puis vous ferez celle de poison qui inflige poison. Après ça c'est infirmité, donc c'est pas mal. Et ça c'est stupeur, donc vous l'étourdissez, c'est pas mal, vous pouvez fuir si vous avez moins de vie, ou sinon vous enchaînez. Là c'est l'auto-attaque, c'est esquive et tout, mobilité. Là vous pouvez faire une zone de combo avec le puits, donc la guérison. Mais en même temps ça va faire infirmité. Poison, donc pour que on soit empoisonné. Plus la dague, donc quasiment il va être en mode poison, donc il va baisser vite. Et saignement, donc vous pouvez voir que mon stuff est basé sur les saignements et le poison. Donc je vais vous présenter tout de suite en zone. D'abord avec l'arc, l'infirmité, on étourdit. Regarde, maintenant le berserker, fait aucun dégât. Moi en vrai projectile j'ai rien. Avec, on met infirmité, on va aller un peu ici au contact. On va mettre la zone d'eau. Voilà. Un petit fail, ouais, mais bon, ça arrive pas. Je prends aucun. Rien du tout. Et regardez les dégâts critiques aussi qu'il faut faire. En même temps, je mets des LD, je peux demander plus. Allez, non, c'est pas petit fail. A, des altérations, recul. On les met infinité, on met ça. On va mettre le pointeur. Mais c'est bon. Si vous avez de la non, mais empoisonnement. J'ai des pas avant. Rien du tout. C'est tellement marrant. Sur le bélier, c'est en plus un peu tué, mais bon. Il y avait quand même des petits que je me suis pas mal. Donc, tac, doucement.
Mon chien, on peut la compter aussi. Ouais. Et mon ami, voilà, il est là. On va se faire un petit peu de lui, tac. Infinité. Je vais dans l'invisible. Ok. Non. Ça, on peut avoir contexte. Regardez, il m'a fait une qui sort de monde et plein de. Ah oui, et maintenant, rien. Et bon. Donc, quand même, j'ai un peu assez de booster pour. Vas-y, t'as son tour. Il fait assez bien. Voilà, bon. J'espère que je vous ai convaincu. Donc, regardez. Si vous aimez bien ce stuff, bah, prenez-le. Hein.